Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour le bilan de la phase pilote Mon Espace Santé. Voilà, vous êtes très nombreux, vous allez pouvoir du coup retrouver un certain nombre d'intervenants et aussi nous aurons la chance d'avoir le témoignage de plusieurs établissements pilotes. Pour ce qui concerne les bonnes pratiques, on vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, on pourra y répondre directement ou par la suite en les récupérant. Et puis, bien sûr, on va essayer de prendre le temps d'en prendre quelques-unes en direct. Notre ordre du jour qui est assez dense ce soir, on va revenir rapidement sur le contexte de la phase pilote, les apprentissages pour mener le déploiement des usages. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la méthode et vous décrire voilà, ce qui a bien fonctionné et les axes à privilégier pour vos futurs déploiements, les évolutions métiers et produits à venir concernant mon espace santé, les perspectives pour embarquer l'ensemble de l'écosystème et puis un temps d'échange. Je vais laisser la première partie à Ella Gariani, déléguée ministérielle au numérique en santé. Ella, c'est à toi. Merci beaucoup Anne. Bonjour à tous, bonsoir à tous même. Vous le savez, on a lancé Mon Espace Santé en ce début d'année 2022. Mon Espace Santé, c'est le nouveau carnet de santé qui va permettre à chacun de nos concitoyens de mieux gérer sa santé et de tout simplement pouvoir enregistrer en un seul et même endroit l'ensemble des documents qui sont utiles pour prendre soin de sa santé. Petit à petit, les professionnels, les acteurs de santé vont pouvoir, au fil de l'eau, alimenter automatiquement le dossier médical de leurs patients en envoyant les documents qui sont intéressants, pertinents, utiles pour la qualité et la continuité des soins. Dans Mon Espace Santé, les citoyens retrouvent donc ce volet documents qu'ils vont pouvoir alimenter eux-mêmes et recevoir au fil de l'eau les documents de la part de leurs professionnels. On y retrouve aussi le profil médical qui peut être saisi, rempli par la personne elle-même pour qu'elle commence à façonner son carnet de santé personnel. Et il y a la messagerie qui est un usage nouveau qui va permettre de sécuriser les échanges entre les patients et les professionnels de santé qui les accompagnent. On y reviendra, c'est un outil qui en réalité a vocation à sécuriser des usages que certains professionnels ont commencé dans le suivi, l'accompagnement de leur patientèle, souvent sur des outils non sécurisés et gratuits. Et là, l'idée, c'est d'offrir une alternative qui permette aux professionnels d'échanger avec les patients de leur choix pour sécuriser les échanges. Et ça, c'est extrêmement important qu'on puisse garantir la confidentialité et la sécurité de ces données de santé et de ces échanges entre les professionnels et leurs patients. Les établissements pilotes, les 150 établissements pilotes, ont aussi testé en ce début d'année cette fonctionnalité de la messagerie sécurisée pour échanger avec leurs patients. Et en fait, l'ensemble des retours d'expérience qu'on a pu avoir autour de ces premiers usages, eh bien pour nous, ils ont été extrêmement riches, extrêmement utiles. C'est ce qui nous a permis de, on va dire, prioriser les évolutions à apporter à Mon Espace Santé, puisque voilà, c'est un produit qui est en constante évolution. L'idée, c'était, dès cette première année, d'avoir une première version du service qui soit mise entre les mains de nos concitoyens et au fil de l'eau, sur la base des retours que nous font les acteurs de santé, les citoyens, les patients, de améliorer ce service en continu. Et donc, je voulais remercier ce soir les 150 établissements pilotes qui ont participé à ces retours d'expérience, qui nous ont fait part des usages qu'ils ont pu déployer sur le terrain. Et toute cette matière-là, elle a été extrêmement enrichissante pour nous dans les premiers mois du déploiement du service. Je tiens à remercier en particulier les établissements qui ont bien voulu partager ce soir leurs apprentissages et qui vont du coup pouvoir vous raconter ce qui s'est passé. Avant de laisser la parole et de rentrer dans le vif du sujet, simplement vous dire que la semaine dernière, on a fait un premier bilan du déploiement de Mon Espace Santé. Pour nous, il est plutôt encourageant parce que voilà, maintenant, 98% des patients en France disposent d'un dossier médical. Les acteurs de santé, que ce soit en ville, à l'hôpital, commencent à déployer des logiciels qui permettent l'alimentation automatique de Mon Espace Santé. On commence vraiment à voir cette courbe de documents qui est envoyée aux patients croître et tous les mois un peu plus. En l'espace des 10 derniers mois, on a fait 2 fois plus
que ce qui a été fait au cours des 10 dernières années en termes d'envoi de documents utiles et sécurisés aux patients. Et donc, pour ça, bien évidemment, ce n'est pas juste le travail que nous, on fait au niveau national, c'est aussi tous les efforts qui sont déployés sur le terrain par nos collègues au sein des réseaux des ARS, des grades, des caisses primaires d'assurance maladie. Bien évidemment, c'est aussi tout le travail des acteurs de santé, des établissements, des DSI d'établissements qui ont commencé à jouer le jeu. Et je parle des établissements à l'hôpital, mais c'est aussi les acteurs de la biologie, de la radiologie, de la médecine de ville qui commencent à s'y mettre. Et puis enfin, bien évidemment, c'est aussi le travail des éditeurs de logiciels qui ont mis à jour leurs solutions pour permettre cette alimentation automatique de mon espace santé et nous permettre de réussir ensemble à faire cette promesse aux patients, aux concitoyens de pouvoir récupérer systématiquement leurs documents de santé utiles et de pouvoir comme ça mieux prendre soin de leur santé. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Anne, je te laisse la parole pour du coup la suite de l'introduction. Merci beaucoup, Ella. Eh bien, je vais passer la parole à Yeza Gabzi-Audit de l'assurance maladie pour vous partager les premiers chiffres. Bonjour à tous. Donc, nous souhaitons vous faire un petit point de situation sur le déploiement de mon espace santé à ce jour. Donc, comme vous le savez, près de 69 millions de notifications ont été envoyées pour prévenir de l'arrivée de mon espace santé. Donc, soit par email lorsque l'adresse était connue dans 70% des cas, soit par courrier postal. Donc, sur ces assurés notifiés, on a moins de 2% qui se sont opposés à la création de mon espace santé. Donc, nous avons donc plus de 65 millions d'assurés qui disposent d'un profil mon espace santé. Alors, soit 98% des Français qui peuvent d'ores et déjà avoir un document de santé dans leur profil ou recevoir un message de la part d'un professionnel de santé dans leur messagerie de santé ou donc soit uniquement à l'initiative des professionnels de santé. Hop. Du coup, concernant les usages, sur les 65 millions d'assurés avec profil, on a environ 7 millions d'usagers, soit 10% des personnes qui ont activé leur profil. Donc, nous sommes dans une bonne dynamique puisqu'ils sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc, en moyenne, 600 000 activations de plus par mois, ce qui montre justement que mon espace santé s'installe dans la vie des assurés. L'application mobile se déploie aussi depuis le mois de mai puisqu'elle a été téléchargée 600 000 fois sur l'Apple Store ou le Google Store. Donc, on compte sur une bonne dynamique, on va dire. Au niveau des usagers concrets, du coup, on a plus de 7 millions de documents qui ont été ajoutés par les patients dans leur dossier médical depuis février, donc des certificats de résultats de biologie ou les directives anticipées. Et du coup, plus de 40% ont ajouté au moins une mesure dans leur profil médical, soit le poids, la taille ou la tension. Et sur la messagerie, on a à peu près plus de 5000 messages échangés entre professionnels de santé et patients, uniquement à l'initiative, bien évidemment, du professionnel de santé. Donc, parmi les usages qui ont activé, on constate qu'un tiers revient d'un mois sur l'autre, ce qui laisse présager une bonne dynamique d'évolution. Je te laisse la parole, Anne. Ouais, non, c'est moi qui prends du coup. Bonsoir à tous. Peut-être pour prolonger, donc on ne va pas y passer trop de temps parce que Ella l'a déjà dit en introduction. Là, on vous a partagé les chiffres de mon espace santé, mais mon espace santé, sera notamment une réussite si derrière, il est pleinement alimenté par les documents de santé qui sont clés dans le parcours. Donc, elle vous a déjà un petit peu partagé ce chiffre et on pensait que c'était important de vous remontrer un petit peu cette courbe qui montre qu'on commence à voir les résultats qui sont notamment portés par le Ségur du numérique dans lequel on sait que les établissements qui ont mené les pilotes sont pleinement engagés, qui visent à vraiment simplifier, à faciliter l'alimentation des documents clés dans l'espace santé des patients. Donc, ce tableau de bord là que vous voyez, il est disponible en temps réel. C'est la page transparence et qui permet de voir un peu les évolutions du Ségur du numérique. Et si on voit là, on ne va pas rentrer non plus dans le détail, mais c'est intéressant de voir que la dynamique commence vraiment à se voir sur le terrain. Et maintenant, on est conscient et on va rentrer vraiment dans le détail. Il y a un effort d'accompagnement à la fois des professionnels, à la fois des patients, mais on a des chiffres très intéressants en termes
de l'alimentation des documents qui sont versés au DMP, notamment là, sur les établissements sanitaires, avec une trajectoire de plus 459% pour les établissements sanitaires entre janvier et septembre. Et cette courbe ne devrait que s'accélérer de manière exponentielle avec la mise à jour progressive des logiciels Ségur. Voilà, c'était pour vous donner un peu une tendance globale de chiffres. Et maintenant, on voulait vraiment rentrer dans le détail avec les cas d'usage concrets qui ont été expérimentés dans le cadre de ces pilotes et du coup avec également des témoignages par ailleurs. Merci Claire. Donc du coup, on va en effet sans plus attendre passer aux apprentissages pour mener le déploiement des usages avec en effet, je dirais, un temps fort pour vous expliquer ce qui concrètement a été mis en œuvre par les établissements pilotes en termes de parcours et d'usage de mon espace santé et avec en effet la présence de plusieurs structures. Alors, on a testé donc collectivement sur le terrain 3 grands types d'usages. D'abord, tout ce qui concerne la transmission des documents de sortie, les usages autour du médico-administratif ou relatif à la qualité de la prise en charge, et puis le suivi médical entre professionnels de santé et patients. Donc, on va essayer un petit peu à chaque fois sur le même principe pour tous les cas d'usage de vous donner les clés et on aura un témoignage par typologie de cas d'usage. Donc d'abord, si on détaille un petit peu ce qui a constitué les travaux des établissements sur la transmission des documents de sortie, donc les lettres de liaison, compte-rendu hospitalier, compte-rendu opératoire, il y a une très forte production de ces documents au sein des établissements du territoire. Et donc les cas d'usage constituent vraiment quelque chose d'important et de récurrent, hein, puisque ça va concerner chaque sortie patient, tant en consultation qu'en hospitalisation, et la transmission de ces documents via mon espace santé, avec des choses extrêmement concrètes, puisque vous l'avez peut-être pour certains dans le viseur, il y a déjà un certain nombre de documents qui doivent être versés au DMP et via la messagerie de mon espace santé. Donc ça, c'est l'arrêté du 26 avril 2022. Et puis, l'alimentation au DMP et via la messagerie. D'autres documents, hein, certains établissements sont allés plus loin avec des documents relatifs à la prise en charge en termes de suivi des dispositifs médicaux implantés, projets thérapeutiques, hein, les plans personnalisés de soins, les projets de chimiothérapie, etc. Donc, pour mener à bien la mise en place de ces travaux, et c'est vraiment le sens de ces premières informations qu'on essaie de vous partager, de vraiment se concentrer sur la méthode à adopter, c'est d'abord extrêmement important et primordial de présenter le projet en commission médicale d'établissement pour faire adhérer les professionnels de vos structures dès le début du projet et arbitrer et valider les documents qui seront envoyés aux patients. Donc ça, c'est un travail à réaliser à la maille service et donc en prenant, je dirais, un premier service un petit peu lead et ensuite de pouvoir décliner sur l'ensemble de la structure. Au niveau des paramétrages techniques, il va y avoir un certain nombre de tâches à effectuer, évidemment en synchronisation avec vos directions des systèmes d'information, mais on insiste aussi sur le rôle des équipes pluridisciplinaires et de vraiment intégrer là aussi des équipes médicales et paramédicales. Vous allez pouvoir vous aider d'outils qui sont intégrés à vos systèmes d'information souvent. Donc, c'est les plateformes d'intermédiation ou EAI, hein, si pour certains vous avez entendu parler de ces outils. Et en attendant l'automatisation, donc que va permettre l'utilisation de ces outils, comme la PFI, il est possible de démarrer des usages manuellement. Donc, même si au démarrage, ça peut paraître lourd, si vous vous concentrez sur un parcours, un cas d'usage, en attendant l'automatisation, ça peut vraiment vous permettre de tester la chaîne de bout en bout. Au niveau de l'organisation des équipes, donc là, il y a un pilier fort qui repose sur les secrétariats. Donc, les former à mon espace santé, c'est essentiel pour la réussite du parcours et du cas d'usage. Et également sensibiliser l'ensemble des professionnels, l'ensemble du personnel et bien sûr les patients au travers de différents outils qu'on vous met à disposition. On va y revenir. Au niveau des gains identifiés, évidemment, côté patient, c'est extrêmement important puisqu'on va pouvoir vraiment rendre pleinement acteur le patient dans sa prise en charge
Et côté établissement, on a observé que ça engendrait moins d'appels et de sollicitations au sein de ces mêmes secrétariats. Donc, je vais laisser la parole pour illustrer pleinement ce cas d'usage au centre hospitalier d'Elbeuf en Normandie avec Madame Magali Josse. Magali, si vous êtes connectée, je vous laisse la parole pour intervenir. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? C'est parfait. Ok. Nous, pour resituer les choses, on avait déjà la messagerie professionnelle qui était en place depuis quelques années dans notre établissement et on était candidat aussi sur tous les domaines en fait du Ségur. En expérimentant justement la messagerie sécurisée, on a voulu en fait nous avancer sur nos travaux pour le domaine du laboratoire. Il se trouve que notre CIL n'est pas du tout, c'est un éditeur belge qui n'est pas du tout impliqué dans le Ségur du numérique en France, donc il n'est pas du tout prêt à faire les travaux pour le Ségur. Donc c'était pour nous un moyen d'avancer un petit peu sur les phases futures. Et donc, on a mis en place une PFI en sortie de notre CIL pour envoyer nos comptes rendus vers la messagerie sécurisée. En fait, nos comptes rendus ne sont pas du tout au format pour le DMP. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur les envois à la messagerie. La PFI, on l'avait déjà en place sur d'autres services. Donc, il a suffi de contractualiser en plus pour le mettre au laboratoire. Ensuite, on a essayé d'identifier les scénarios techniques. On en avait fait 3. On a été obligé d'en abandonner 2. Il en est resté un qui reste un petit peu, on va dire, dégradé, enfin nous ce qu'on appelle dégradé, puisqu'on est parti sur effectivement de l'envoi manuel avec l'impression de tous les résultats de laboratoire externe, un regroupement par les secrétaires des résultats par patient, puis un scan de chaque regroupement avec un dépôt automatique dans la PFI qui est l'IFEN. Et ensuite, l'IFEN s'occupe de l'envoi à chaque patient, un envoi postal et un envoi via la messagerie sécurisée. L'envoi postal, on l'a gardé parce que les patients n'étaient pas encore assez sensibilisés à l'usage de mon espace santé et du coup, on a préféré quand même sécuriser l'envoi des résultats. Au niveau organisationnel, les secrétaires n'étaient pas du tout formés à l'usage de l'IFEN, donc il a fallu déjà le déployer au laboratoire, former les secrétaires à l'usage de cette PFI, les former du coup au processus métier qui dépendait du scénario technique. Et puis, un gros travail de sensibilisation à la fois des préleveurs qui, du coup, informaient les patients de l'arrivée des comptes rendus dans mon espace santé, à la fois des secrétaires qui, dès la prise de rendez-vous, informaient déjà les patients de mon espace santé. Donc, on a construit avec l'équipe un argumentaire pédagogique pour les patients. Et puis, on a essayé de réaliser beaucoup de supports de communication pour sensibiliser un petit peu tout le monde, que ce soit les professionnels et les patients. Donc, au niveau des gains pour le patient, on a eu beaucoup de retours de patients très, très satisfaits, parce qu'avant, il fallait qu'ils viennent chercher leurs résultats au laboratoire. Maintenant, ils les reçoivent directement dans leur espace santé. Ils n'ont plus besoin de se déplacer. Ils les reçoivent très rapidement. L'avantage, c'est qu'ils peuvent les consulter à tout moment et à n'importe quel endroit. Et ça a apporté beaucoup de notoriété du coup à notre laboratoire qui du coup arrive à un peu au même niveau que les laboratoires privés qui, eux, avaient déjà des plateformes de consultation de résultats. Donc, c'est vraiment bénéfique pour notre établissement. Et puis, côté professionnel, pour les secrétaires, malgré un mode dégradé, elles sont très contentes parce finalement, elles gagnent énormément de temps, puisqu'avant, la mise sous pli se faisait à la main par les secrétaires. Donc, elles gagnent un temps conséquent. Et puis, pour l'établissement, c'est en adéquation avec une dynamique vers laquelle on tend pour le zéro papier. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que tous ces travaux-là font qu'on pense qu'on va y arriver quand même bientôt.
Et puis pour les praticiens, effectivement, une amélioration de la qualité de suivi et puis la simplification des tâches. Parce que c'est vrai que les médecins traitants maintenant les reçoivent par la messagerie professionnelle. Donc c'est un gain de temps et une qualité de suivi. Et donc, sur le mois de septembre, on a envoyé 498 résultats de laboratoire vers la messagerie de Mon Espace Santé. On a commencé en août. En août, on était à 250 de mémoire. Donc, on a une belle progression de nos envois. Merci beaucoup, Magali, pour ce partage. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des essentiels, notamment sur tout l'axe sensibilisation des professionnels et des usagers. On va y revenir. Alors, j'ai vu plusieurs questions sur ce qu'est une PFI, une plateforme d'intermédiation. Je vais essayer de faire le plus simple possible pour expliquer à ceux qui ne sont pas techniques. C'est un outil qui est souvent utilisé au sein des systèmes d'information dans les établissements de santé pour être au carrefour de vos outils métiers du quotidien et vous permettre de façon transparente de pousser, souvent de façon automatisée en masse, un certain nombre de documents vers d'autres outils. Donc là, par exemple, vers l'extérieur au travers de Mon Espace Santé. Mais voilà, ça peut servir aussi vers d'autres canaux. Donc, c'est un petit outil plus que pratique et qui permet, si vous voulez, de l'interopérabilité entre différentes solutions qui, à la base, ne parlent pas forcément le même langage. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. Alors, pour poursuivre, on va passer aux usages médico-administratifs. Là aussi, des usages extrêmement fréquents dans vos établissements avec l'objectif de sécuriser les usages médico-administratifs déjà préexistants et de dématérialiser ces usages qui sont très souvent papier. C'est le cas des envois, des convocations et des confirmations de rendez-vous. Donc là, on a vu que même si pour beaucoup, vous utilisez des systèmes avec des algorithmes pour renvoyer les rappels de rendez-vous au travers de solutions via SMS. Certains établissements donc, ont choisi de passer par Mon Espace Santé et là aussi, on a moins de sollicitations côté secrétariat par la suite. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci d'affichage. Voilà. Et hop, je reviens. On va y arriver, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc, également, l'envoi des consignes préopératoires. Donc, ça, également très fréquent et extrêmement utile en termes d'envoi de consignes de bonnes pratiques à tenir auprès des patients. L'envoi d'un lien cliquable vers le questionnaire de satisfaction. Donc, là encore, pour vous permettre d'augmenter vos taux de retour. L'échange durant la préadmission, donc là, c'est clairement aussi un sujet cœur au travers des retours d'expérience et l'envoi des dossiers médicaux de séjours passés suite à une demande de patient. Donc là, on a eu beaucoup d'établissements qui se sont concentrés sur ce cas d'usage ou certains qui ne s'étaient pas encore penchés sur la question et qui, justement, au travers des échanges qu'on peut avoir, on s'en reparlera avec toute la communauté d'établissements pilotes, se sont lancés dans ce cas d'usage. Donc, c'est vraiment toutes les demandes que vous avez aujourd'hui dans vos structures de dossiers patients, souvent auprès des services d'archives, auprès des services d'information médicale. Et ces demandes et ces envois vont pouvoir se faire de manière dématérialisée au travers de Mon Espace Santé. Donc là encore, pour mener à bien ces travaux, on vous incite fortement à monter des ateliers avec les représentants des personnels administratifs et médico-administratifs pour vraiment avoir l'ensemble de la chaîne et définir les usages les plus pertinents à mettre en œuvre. Là aussi, certainement un travail à mener en termes de standardisation des documents, donc sans doute un travail voilà, de refonte parfois de vos documents, de vos libellés de documents, un paramétrage technique. Là, on va essentiellement orienter les travaux vers le choix des boîtes aux lettres MS Santé
soit des boîtes aux lettres organisationnelles, donc qui correspondent à des boîtes aux lettres de service, donc par exemple le service de chirurgie orthopédique, des boîtes aux lettres applicatives, donc là qui vont être transparentes et qui vont du coup pousser les envois depuis votre dossier patient, par exemple. Donc ça, c'est vraiment à l'équipe projet et suivant le parcours et le cas d'usage à le déterminer. Et aussi, concernant l'organisation des équipes, réfléchir sur, une fois que vous avez envoyé les éléments, comment vous voulez piloter les retours patients potentiellement, avec aussi le paramétrage suivant vos outils d'accusé de lecture, toute la sphère clôture de conversation, même si suivant vos parcours et vos cas d'usage, vous allez décider ou pas de clôturer la conversation avec les patients. Donc, vous aurez poussé les informations et le patient ne pourra pas vous répondre. Mais voilà, suivant les cas d'usage, vous pouvez aussi décider de laisser le canal ouvert pour permettre ces allers-retours. Donc ça, c'est important. Et côté patient, évidemment, les gains, on va être autour du coup d'un accès facilité à l'information et surtout d'une sécurisation des canaux de communication qui va vous permettre d'assurer l'exhaustivité et la fiabilisation des informations. Et côté établissement, là encore, on revient sur notamment notre pilier secrétariat avec moins de plis postaux, moins d'appels des patients. Et puis, un point notable aussi et fortement d'actualité, ces cas d'usage permettent à l'établissement de s'inscrire dans sa démarche responsabilité sociétale et environnementale. Donc là aussi, on a le plaisir d'accueillir la clinique Miséricorde avec M. Billot et M. Guillon qui vont nous présenter leur retour. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Très, très bien, c'est parfait. Ok. Alors, la Miséricorde, c'est un établissement ESPIC et un autre établissement normand situé à Caen qui est équipé de lits de MCO et SSR et ainsi que de services de consultation. En début d'année 2022, nous avons progressivement raccordé nos identités patients à l'INSI avec l'aide de notre éditeur. Et suite au programme Open, nous alimentons DMP avec les documents de sortie déjà depuis quasiment 2 ans, si je ne me trompe pas. Alors, on dispose aussi depuis quelques années d'un serveur de messagerie compatible avec les messageries sécurisées de santé. Dans le cadre là, du projet de pilote de messagerie citoyenne, nous sommes concentrés sur un service de consultation de soins non programmés qui compte environ 1300 passages par mois. Alors, les documents de sortie sont envoyés depuis notre DPI directement à l'opérateur de messagerie sécurisée de santé. C'est fait par les secrétariats directement. Et concernant l'envoi de mail à la messagerie citoyenne, l'éditeur ne nous permettait pas encore, début du deuxième trimestre, de faire ce type d'opération directement depuis le DPI. Donc, on a choisi de nous positionner entre le DPI et l'opérateur de messagerie sécurisée de santé. On a réalisé un petit développement en interne qui se charge d'aller requêter la base de données du DPI, qui construit un mail et qui l'envoie à l'opérateur de messagerie qui, lui, se charge de chiffrer le message à destination de mon espace santé. Alors, afin de garder un œil sur l'évolution des envois, nous avons développé des tableaux de bord qui actualisent un petit peu quotidiennement les chiffres et qui nous permettent de retrouver les éventuelles erreurs d'envoi qui seraient glissées. Je laisse la parole à mon collègue M. Guillon pour la partie organisationnelle. Oui, bonjour. Donc, concernant, comme le disait tout de suite Olivier Billot, on a commencé depuis 2020 à envoyer pas mal de choses et c'est vrai qu'on a communiqué avec souvent la CME et notre commission médico-administrative qui regroupe également des cadres de direction et des cadres techniques. C'est vrai qu'en 2021, ça concernait l'alimentation du DMP, concernait peu de dossiers et avec l'accélération en début 2022 et surtout à l'été 2022, nous, on a dû rater un petit peu une case, c'était de bien recommuniquer et de bien réintégrer les services de soins dans notre projet qui, du coup, est resté un petit peu un projet informatique. C'est vrai que dans cette phase de pilote, donc nous, on a choisi de valider un petit peu la technique. Donc, l'objectif pour nous, c'était de s'assurer qu'on soit capable d'aller envoyer en automatique un certain nombre de messageries.
Donc, on est parti sur l'objet d'un envoi d'un questionnaire de satisfaction. Donc, on envoie un mail aux patients qui sont venus dans notre centre de soins non programmés. Dans ce mail qui a été travaillé avec le service qualité, on va retrouver le lien qui renvoie vers le questionnaire de satisfaction qui est dématérialisé, et puis évidemment un corps de mail qui explique l'organisation et le pourquoi de ce message. On a travaillé, on a formé les équipes de l'accueil et puis du service de soins non programmés pour qu'ils prennent connaissance déjà de mon espace santé. On leur a donné des affiches, des flyers et puis un petit peu le mode opératoire, comment expliquer aux patients qu'ils allaient recevoir un message. Donc là aussi, le suivi de bord, suivi par les tableaux de bord, c'était bien pour les équipes de pouvoir voir au jour le jour l'augmentation ou le suivi des différents chiffres d'activité. Alors, concernant le patient, donc voilà, oui, on a mis des affiches et mis des flyers à leur disposition. Donc, les prochaines étapes, c'est un peu de rattraper notre retard. On va lancer un comité de pilotage de projet avec pour objectif principal, c'est de redonner la main un petit peu, passer le passage de témoin au service de soins pour que ce projet ne soit plus un projet informatique, mais bien un vrai projet de soins. Et voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette partie-là. Alors, du coup, par rapport aux gains qu'on a constatés, ou en tout cas ceux qu'on espère aussi voir venir progressivement avec mon espace santé, on espère et bien évidemment que le patient puisse plus volontiers s'impliquer dans son parcours de soins, en ayant accès à ses documents notamment, et puis en pouvant communiquer, même temporairement, avec les professionnels de santé à la suite d'un passage ou d'un séjour. À travers notre essai, nous avons quand même pu profiter d'un nouveau vecteur de communication avec le patient et puis déjà constater une augmentation du taux de réponse à notre questionnaire de satisfaction. Après, je ne doute pas qu'on va continuer à voir émerger des nouveaux avantages à la plateforme. Donc oui, ça facilite les questionnaires de satisfaction, d'autant plus puisqu'on a maintenant un outil, aussi un logiciel qualité qui permet de dématérialiser, donc les réponses s'agrègent automatiquement et fabriquent les camemberts en direct. Il n'y a plus de temps perdu pour avoir les informations et éventuellement, on laisse aussi la possibilité aux patients de répondre pendant 7 jours, ce qui n'est pas arrivé encore, mais peut-être que ça viendra dans le futur. Donc l'objectif pour nous, en tout cas, a été atteint. C'était une validation technique d'un envoi groupé. Et c'est vrai que maintenant, avec ce comité de pilotage qui va bientôt prendre forme, on mettra en place certainement de nouveaux usages, peut-être plus impliqués directement vers le soin. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup pour ce partage. Donc, je retiens entre autres, en effet, l'importance d'intégrer, en effet, comme vous l'indiquez, le corps médical au projet et faire en sorte, en effet, que ça ne reste pas un projet purement direction des systèmes d'information. Donc, ça, c'est vraiment un message fort. Et puis aussi, votre volonté et les premiers cas d'usage qui montrent aussi voilà, que le patient il est pleinement intégré à la démarche et qu'on veut vraiment lui donner aussi la main. Merci beaucoup. Dernier cas d'usage, mais pas des moindres, les usages de suivi médical et donc toutes les interactions que mon espace santé va permettre entre les professionnels de santé et les patients. Évidemment, l'idée, c'est de sécuriser des usages de suivi médical existants entre le professionnel et le patient et de mettre en place de nouveaux usages de suivi entre professionnels de santé et patients, donc nouveaux usages qui vont pouvoir naître grâce à mon espace santé. Donc, pour vous donner quelques exemples, on pense bien sûr à tout le suivi post-opératoire avec envoi de consignes et conduite à tenir. Là aussi, il y a toute la sphère que vous maîtrisez dans vos structures autour de l'appel du lendemain et de comment interagir avec les patients qui le nécessitent. Au-delà des appels téléphoniques qui peuvent être faits, c'est extrêmement intéressant de pouvoir se dire qu'on va pouvoir
partager des bonnes pratiques, de nouvelles consignes auprès des patients qui le nécessitent. Des cas autour aussi des échanges entre, par exemple, les dermatologues et le patient pour planifier un premier échange. Là aussi, ça met en exergue certains, je dirais, spécialistes pour lesquels on est sous tension et où là, ça peut vraiment être un fort intérêt en termes d'organisation et de première prise en charge de certains patients. L'adaptation des ordonnances suite à la réception de résultats d'examen. Donc là aussi, on a vu qu'autour de nombreuses maladies chroniques, diabète, tout ce qui est autour de la sphère oncologie, on a énormément d'interactions entre les professionnels et les patients. Et là, que ce soit pour les professionnels ou les patients, le fait d'avoir un outil et notamment la messagerie de santé dans l'espace santé comme moyen d'interagir, c'est voilà, extrêmement intéressant en termes de réactivité, aussi en termes de confort pour le patient, pour lui éviter parfois des allers-retours vers la structure qui ne sont pas indispensables et qui peuvent se piloter à distance. Les échanges entre patients et professionnels aussi concernant d'autres prises en charge, le suivi de grossesse, on va y revenir justement dans le témoignage qui suit, et également la psychiatrie qui a été extrêmement moteur dans les pilotes avec de nombreux cas d'usage et on aura bien sûr d'autres occasions pour vous en parler. Donc là aussi, pour mener à bien ce cas d'usage et le déployer dans vos structures, il est important de mener des ateliers avec le personnel médical des services concernés pour vraiment définir les usages précisément et les circuits pertinents à mettre en œuvre. Concernant les paramétrages techniques, donc là aussi, on va pouvoir avoir des interactions manuelles entre professionnels de santé et patients, mais qui peuvent aussi avoir lieu de façon automatique. Et le choix justement des boîtes aux lettres MS Santé, nominatives, donc par professionnel ou organisationnel, si vous souhaitez piloter, je dirais, le cas d'usage autour du pilier secrétariat. L'organisation des équipes va nécessiter évidemment de travailler à la gestion des retours patients, on se le disait tout à l'heure, et là aussi, dans nos prochains événements, on pourra vous redétailler cet aspect-là. Donc ça, c'est très important et on est toujours pour les clés de succès sur les volets sensibilisation du personnel et sensibilisation des patients au travers de tous vos outils de communication, livrets d'accueil, tous les dossiers que vous remettez aujourd'hui voilà, dans le cadre d'une pré-hospitalisation. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir communiquer avec le patient pour lui dire voilà, que vous êtes une structure qui utilisez aujourd'hui mon espace santé et que vous pouvez communiquer avec lui de manière sécurisée au travers de mon espace santé. Donc, côté patient, les gains, ça va être évidemment une amélioration voilà, de la prise en charge, le fait de pouvoir rapidement partager des informations avec les professionnels, sécuriser des partages de données sensibles, et avoir finalement un suivi de sa santé en un seul endroit. On a eu énormément de retours d'usagers, notamment pendant le Tour de France Mon Espace Santé, d'usagers qui justement ont des pathologies chroniques et ont je dirais des caisses de suivi voilà, d'examen, ne savent pas toujours avec quoi venir voir le professionnel, ne peuvent pas toujours venir avec l'ensemble. Et pour eux, le fait de pouvoir tout conserver dans le coffre-fort Mon Espace Santé a vraiment été soulevé comme un levier pour eux. Côté établissement, là aussi, évidemment, le volet sécurisation données sensibles et les professionnels donc, peuvent rapidement réagir en fonction de la réception de nouvelles informations, comme en effet, je vous le disais, l'adaptation des traitements. Et puis, ça engendre vraiment moins d'appels pour obtenir les informations. Alors, on va avoir 2 témoignages autour de ces usages de suivi médical. Je vais d'abord passer la parole à Christian Prudhomme pour Natessia. Christian, si tu es là, je te passe la main. Alors, je ne sais pas si Christian est connecté. Peut-être pas. Je vais démarrer. Si jamais Christian n'est pas encore là, je vais démarrer. On aura un témoignage vidéo. Élodie ? Je ne sais pas si tu voulais… Non ? Ok. Et donc, en tout cas… Ouais, je lance la vidéo.
Ça marche, merci beaucoup. Sinon, juste, je vois que Christian est connecté, il faut juste cliquer sur participer pour activer micro et caméra. Si jamais Christian, tu nous entends, c'est extrêmement intéressant. Christian va nous partager un cas d'usage autour d'un parcours maternité, qui est un parcours qui je dirais, fonctionne très bien. On a des patientes, des parturiantes pro-numériques, donc c'est vraiment un parcours à mettre en œuvre. Et on a une petite vidéo, mais si jamais on arrive à avoir Christian pour qu'il vous en dise 2 mots, ce sera encore mieux. Bonjour, je m'appelle Léa Gelsomino, je suis sage-femme coordinatrice au sein de l'hôpital privé Natessia depuis 2020 maintenant. Nous, au sein de Natessia, on est très heureux de faire cette passerelle avec Mon Espace Santé. Ça nous permet d'ouvrir un lien avec les patientes via leur messagerie citoyenne et par la suite, si elles ont des questions, à pouvoir communiquer avec nous directement. C'est surtout un bien-être pour les patientes. Elles savent qu'elles ont quelqu'un au bout d'une messagerie qui peuvent répondre à toutes leurs questions tout au long de leur grossesse. Ça rassure rapidement les patientes sur des questions qui sont certes médicales mais qui ne sont pas urgentes. Sur une patiente qui s'est inscrite, c'était avant l'été, et elle s'inquiétait de savoir si elle pouvait voyager. J'ai pu lui répondre dans l'après-midi. Ça va nous permettre aussi de communiquer avec les patientes après leur accouchement, donc quand elles seront de retour à la maison, comme par exemple quand elles demandent leur dossier médical. Oui, actuellement, elles nous font la demande par mail, mais nous, on ne peut pas répondre par mail parce que ça n'est pas sécurisé. Mais grâce à la messagerie citoyenne, on va pouvoir leur envoyer leur dossier médical rapidement, de manière sécurisée et sans D'accord. frais. Ça va vraiment nous faciliter et nous améliorer la communication avec nos patientes. L'idéal, ce serait vraiment que toute la population utilise cet outil pour un meilleur accompagnement. Alors, le direct reprend et Christian, tu nous as rejoint. Je te laisse Oui, nous dire est-ce que vous m'entendez? Oui, très très bien Christian, merci. Très bien, je suis désolé pour le bruit, je suis dans la voiture, mais je voulais participer impérativement à l'événement. Donc l'idée, c'est, donc je suis le DSIO du groupe Noalis et donc je m'occupe de l'hôpital privé Natessia. Et nous, avant la généralisation et l'utilisation de l'espace santé, on avait déjà mis des choses en place, mais on attendait Mon Espace Santé avec la plus grande impatience. Parce que l'idée, c'est d'utiliser, en tout cas, la messagerie citoyenne pour créer du lien, faire en sorte que nos parturiantes qui sont accueillies dès la déclaration de grossesse puissent être accompagnées, suivies, aidées et guidées tout au long de ce parcours qui va amener à l'heureux événement de la naissance. Donc, on a mis en place un certain nombre de choses, depuis l'accueil de la parturiante qui nous permet de l'accueillir et puis ensuite de l'identifier de manière sûre avec un INS qualifié, et puis ensuite d'envoyer un premier message pour initier l'échange et la conversation et de faire en sorte que la sage-femme que vous avez vue tout à l'heure, référente, puisse déjà prendre contact avec l'ensemble des parturiantes qui sont inscrites pour un futur accouchement, et puis qu'ensuite, tout au long de ce parcours, une fois qu'on aura initié le premier message, donc la parturiante pourra nous répondre, d'envoyer un certain nombre de documents, des conseils, des conseils sur l'accompagnement pour que ces parturiantes s'inquiètent le moins possible durant cette période, voilà, parce qu'il y a souvent des questions, et qu'ensuite on puisse l'orienter et la mettre directement en contact, soit avec notre équipe de sages-femmes, soit avec l'obstétricien qui la suit, pour justement, là, tout au long de ce parcours, communiquer au travers de la messagerie sécurisée. Donc, on a envoyé beaucoup de messages, vous voyez, 900 messages, et puis on a mobilisé surtout nos équipes, et j'y viendrai tout de suite après, sur les actions nécessaires qu'il a fallu réaliser, mettre en place pour que ça soit, alors j'allais dire un succès. Il faut être toujours modeste dans nos pratiques, mais en tout cas, on a vu que les parturiantes étaient tout à fait sensibles et intéressés par cette démarche et qu'il y avait vraiment un retour et un besoin et un usage qui pouvait se créer. Donc, une fois que toutes ces
communications ont eu lieu. Alors, certaines sont plus bavardes que d'autres, hein, on envoie plus de messages, d'autres un peu moins. On arrive au moment de l'accouchement, où là, on va pouvoir utiliser aussi cette messagerie sécurisée. Et par ailleurs, nous, on a aussi l'alimentation du DMP qui est en routine depuis un certain temps pour envoyer le compte-rendu de l'accouchement ou le compte-rendu opératoire si la naissance n'a pas eu lieu par des voies naturelles, ainsi que la lettre de liaison et l'ordonnance de sortie, qui va être envoyée à la fois par la messagerie citoyenne, mais aussi qui viendra alimenter le DMP des parturientes qui sont concernées. Donc, sur les travaux techniques, le gros du travail pour nous, ça a été de dialoguer avec notre éditeur, avec nos éditeurs, puisqu'on a utilisé un système à 3 tiers dans le programme SENES, c'est-à-dire qu'on a un RI, le référentiel d'identité, le DPI, et aussi une PFI qui nous sert en fait d'aiguillage, d'outil d'aiguillage et de communication. Et ensuite, on continue à travailler avec notre éditeur. Nous, on travaille avec Berger-Levrault pour faire en sorte qu'un certain nombre d'automatismes soient mis en place, puisque des choses sont déjà maintenant ont été déployées, mais d'autres restent à mettre en place pour que ça soit le plus transparent possible pour les professionnels. Ce qu'il a fallu faire au sein de notre établissement, c'est comme toujours, pas de grande surprise ou de grande originalité, mettre en place un groupe projet, faire en sorte que l'ensemble de ceux qui allaient intervenir à un moment ou à un autre dans le cadre de ces communications soient informés, comprennent l'intérêt de la démarche et nous accompagnent. Le président de CME, bien sûr, qui a été à l'origine de toute cette démarche et qui a validé dans un premier temps cette expérimentation et qui nous a ensuite beaucoup aidés au fil du temps. Et puis ensuite, un gros travail de communication auprès des parturientes qui arrivent. Notre célèbre Marie-Louise, qui est la personne d'ailleurs que la journaliste qui a tourné le film a rencontrée, qui est une personne qui rassure, explique aux personnes, aux jeunes mamans, aux jeunes futures mamans, quels peuvent être tous les intérêts qu'elles vont avoir à utiliser cette messagerie sécurisée, instantanée, qui va permettre de répondre, de créer du lien, de rassurer et finalement d'avoir un lien presque permanent depuis l'inscription de la future maman à la clinique jusqu'à son accouchement et même au-delà, puisqu'on continue notre usage, en fait, tel qu'on l'avait déterminé au départ, c'est vraiment d'utiliser la messagerie citoyenne pour dialoguer comme un peu avec une messagerie standard. Donc, l'idée, c'est de garder ensuite le lien pendant les semaines qui suivent la sortie de la maternité. Pour là aussi, les mamans qui retournent à domicile se posent des questions. On essaie de prodiguer des soins et surtout une prise en charge de qualité qui rassure, y compris une fois que l'heureux événement est arrivé, que le ou les bébés sont nés. Donc, nous, on est très contents de l'utilisation de cette messagerie. On espère beaucoup que les automatismes vont continuer à se déployer et que nos éditeurs vont nous suivre, ce qui pour l'instant est le cas. Et puis ensuite, qu'au sein de la population, cet espace santé soit mieux connu, parce que nous sommes convaincus que cet usage-là, il peut être décliné dans beaucoup de parcours et que généralement, les personnes qui seront invitées et qui l'utiliseront seront certainement très satisfaites de cette messagerie sécurisée qui, comme son nom l'indique, les rassure et qui peut être relativement simple à utiliser et surtout dans des périodes où on est amené à avoir plusieurs contacts avec plusieurs professionnels. Alors nous, ce qu'on a fait aussi, on ne l'a pas noté dans le slide qui est présenté, c'est qu'on a notre sage-femme référente que vous avez vu tout à l'heure dans le film, c'est elle qui est la pilote et qui organise et qui synchronise. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne les actions au sein de l'établissement pour que ça fonctionne, parce que si les futures mamans nous écrivent et qu'on ne leur répond pas, rapidement, elles vont se décourager et elles n'utiliseront plus ces magnifiques outils qui peuvent être fort utiles. Voilà, donc en gros, les quelques recettes, mais je dirais qu'à la limite, ce n'est que du bon sens et ce que l'on fait habituellement quand on doit gérer un projet. En tout cas, je vous invite parce que notre expérimentation à nous n'a de sens que si tout le monde s'y lance, tout le monde essaye et met en pratique ces nouveaux outils au sein de leurs établissements, parce que c'est lorsqu'on y sera tous ensemble que tous ces nouveaux outils auront vraiment du sens. Donc, nous, on est vraiment partant, moteur, on expérimente et volontaire et on continue à faire toutes ces démarches nécessaires. Après, j'invite tous ceux qui participent aujourd'hui à nous rejoindre et puis faites des essais, puis vous verrez que les patients sont parfaitement souvent à l'écoute, ils ont envie de faire les choses avec nous et puis ils comprennent rapidement quel intérêt ils peuvent en retirer et nous aussi.
c'est une démarche gagnant-gagnant. Voilà, donc… Merci beaucoup, Christian, pour ton retour, voilà, pour avoir pris le temps, même voilà, dans des conditions voilà, pas forcément évidentes. Voilà, c'est vraiment super d'avoir ce témoignage et vous voyez la richesse du parcours grossesse, mais qui va au-delà, puisque voilà, on va accompagner la maman jusqu'au retour à domicile et maintenir le lien et surtout conserver des échanges sécurisés avec la maman et pour le suivi du bébé. Donc, merci beaucoup, Christian. J'invite maintenant, du coup, la clinique Duru à nous rejoindre. David Bernard, Sébastien Lambert et Stéphane Trail, qui nous font aussi le plaisir d'être présents en direct de la Réunion et malgré le décalage horaire pour nous parler d'un parcours en chirurgie ambulatoire. J'espère que justement vous êtes connectés, hein, voilà, qu'il n'y a pas de problème avec la distance. On va juste prendre quelques instants pour voir si on retrouve notre équipe de la Réunion. Oui, je crois qu'on vous entend. Je vois une petite vignette. Je ne vous entends pas encore. On a l'image, mais pas encore le son. Et c'est ça les aléas du direct. Alors, je vous entends toujours pas côté clinique Durieux. Il y a eu un petit bruit, mais je ne vous entends pas encore. Oui, éventuellement, peut-être essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter. On vous attend une petite minute. Je ne sais pas si vous nous entendez. Si vous nous entendez, levez les mains. J'essaie de trouver un moyen. Ah, voilà. On les voyait à l'écran il y a une minute. Oui, c'est ça, mais il n'y avait pas de son. Donc, je pense que du coup, ils ont dû m'entendre et se déconnecter avant de nous rejoindre et de nous partager leur parcours. Désolée aux participants, mais ils nous rejoignent avec un décalage horaire, donc c'est important qu'on les attende. Il est très tard chez eux. David, je ne sais pas si vous voulez réessayer de parler. Alors, je vous ai entendu, mais de très loin, c'est pas. Je vois bien que vous nous entendez, mais on vous laisse quelques instants pour faire au maximum pour que ça puisse fonctionner et qu'on vous entende. Alors, David, Sébastien et Stéphane sont à la Réunion. Mais voilà, du coup, voilà, on a quelques petits aléas de connexion. J'espère qu'on va réussir à les entendre, vu qu'ils nous font voilà, le plaisir de pouvoir être avec nous. Bonjour. Ah, super. Je dis plus rien. Je vous écoute. Bienvenue. Bon, merci. Merci de votre invitation et du partage. Donc, Stéphane Trail, directeur des soins sur la clinique Durieux, une clinique donc, voilà, dans le sud de la Réunion, avec une activité donc, obstétricale et chirurgicale. Notre réflexion s'est portée sur le parcours de la chirurgie ambulatoire, parce que c'est à peu près 80% de notre activité. Donc, on s'est, avec le service informatique, on s'est intéressé à ce parcours et avec notamment l'aspect messagerie sécurisée. Une fois que nos patients rencontrent le chirurgien et que leur permission est validée, ils reçoivent les premiers documents via la messagerie sécurisée. Donc, l'envoi, bien sûr, du livret d'accueil et puis du passeport ambulatoire. À partir de cette ouverture, ils peuvent également communiquer avec la clinique pour envoyer des documents
notamment au niveau de la consultation d'anesthésie, donc les ordonnances médicales et les documents qui vont permettre l'intervention. À la veille de cette intervention, donc, nous pouvons leur envoyer des consignes préopératoires. On envoie ces consignes à la fois sur les SMS et sur la messagerie sécurisée. Une fois que l'intervention se déroule, à la sortie du patient, on alimente donc à la fois le DMP et on envoie les documents, donc lettres de liaison, compte rendu opératoire de l'ordre de sortie, directement sur la messagerie sécurisée. Et enfin, le lendemain d'intervention, donc on effectue le SMS suite à l'intervention, mais on envoie également les consignes post-opératoires aux patients via la messagerie sécurisée. Donc je laisse la main à David. Oui, bonsoir, David Bernard. Alors, au niveau technique, notre éditeur, lui, il n'était pas encore prêt pour l'utilisation de la MSS comme nous, on le souhaitait, c'est-à-dire l'envoi automatique des livrets d'accueil et du passeport ambulatoire sur l'espace santé du patient via la MSS. Donc, c'était effectivement, lorsque la préadmission est validée et que l'INS est qualifié, on va pouvoir, grâce à ce moyen, initier le canal de communication pour le patient. Puis, comme Stéphane l'a dit, l'envoi en doublon du SMS de la veille et du lendemain en doublon du MSS. Donc, ça ne rajoute rien pour l'équipe de faire ça. C'est tout à fait transparent. Et la même chose pour le MSS du lendemain. Et puis, on a aussi le retour des MSS du lendemain directement dans le DPI. Donc, on va voir le retour du patient s'il a fait la réponse dans son espace santé. Donc, par la suite, nous, on souhaiterait prioriser la partie MSS. Et ensuite, si le patient, lui, ne répond pas, on va utiliser l'outil traditionnel, c'est-à-dire le SMS. Et du côté éditeur, au niveau du DMP, lui, est tout à fait... on arrive très bien à envoyer les documents sur le DMP, mais c'est vrai qu'il manque une petite partie automatisation des envois qui ont code déploiement. Je vous laisse la main. Alors, sur la partie organisationnelle, bien sûr, c'est un projet porté par l'ensemble de direction, mais également par la présidente de la CME. Nous avons mis en place un comité de pilotage avec une infirmière référente des pays, puisque nos difficultés sur la clinique, on est une clinique privée, c'est de faire travailler la quarantaine de chirurgiens, sachant qu'ils sont tous libéraux. Donc, il a fallu, grâce à notre infirmière référente, de les accompagner d'abord sur le DPI et puis ensuite, avec le DPI, d'alimenter la lettre de liaison pour alimenter le DMP. Nous avons beaucoup communiqué également sur mon espace santé via notre réseau de communication interne sur les écrans et également sur la mise en place de flyers. Et puis, on a également suivi nos patients donc par des sondages réguliers auprès du service des admissions, à savoir si cette messagerie était facilement accessible et puis les retours qu'ils pouvaient nous faire. Enfin, pour les professionnels de santé, on constate et on commence à aller vers une diminution des SMS envoyés. Et enfin, un souci toujours environnemental, c'est qu'on édite énormément de papier et aujourd'hui, on commence aussi à voir une nette diminution sur la production de documents papier puisqu'on commence à envoyer beaucoup de documents sous forme numérique. Donc, pour nous, c'est quand même un gain important. Sébastien, sur les chiffres, quelques chiffres. Oui, donc depuis le 15 septembre, sur 2600 patients admis à chirurgie ambulatoire. Donc, on a envoyé 2400 livrets d'accueil et passeports ambulatoires et envoyé plus de 3000 messages la veille et en post-opératoire. Voilà. Et des retours en constante augmentation. On a de plus en plus de retours par la MSS intégrée au DPI. Voilà pour notre retour d'expérience sur cette action au niveau du parcours chirurgie ambulatoire. Merci beaucoup. Je sais qu'il est très tard chez vous, donc vraiment un immense merci d'avoir pris le temps de pouvoir faire ce retour ce soir ici. Donc c'est vraiment super, on vous remercie.
Et puis voilà, on ne doute pas qu'on va vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Alors, pour capitaliser sur tous ces usages, vous voyez qu'on vous a partagé déjà ce soir plusieurs usages, mais il y en a de nombreux puisqu'on a eu 150 établissements pilotes. Donc, notre objectif, c'est de constituer un glossaire, je dirais une banque, hein, voilà, de ces usages en traçant les usages, quels sont les établissements qui les ont mis en œuvre et le retour d'expérience associé, pour vous permettre, en tant que structure qui peut-être n'avait pas encore démarré ou avait démarré mais est intéressée par un autre cas d'usage, vous allez pouvoir aller piocher prochainement dans cette bibliothèque et profiter du retour d'expérience des structures qui les ont mis en œuvre. Donc, on vous donnera évidemment toutes les informations, on communiquera dessus très prochainement. Alors, pour continuer dans la bonne mise en œuvre de ces parcours et de ces cas d'usage, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à retenir. Et dans ces bonnes pratiques, il y a évidemment le déploiement des procédures d'identito-vigilance qui est un prérequis critique et extrêmement important. Nombreuses sont les structures aujourd'hui à mettre en œuvre les cellules d'identito-vigilance et les procédures associées. On a vu encore plus au travers de l'expérimentation l'importance de pouvoir bien identifier le patient et que le bon document soit associé au bon patient. Ça, c'est évidemment extrêmement important. On vous rappelle aussi qu'à partir de janvier prochain, il ne sera pas possible de verser des documents dans l'espace santé du patient si son INS n'est pas qualifié, d'où la nécessité de mettre en œuvre rapidement un certain nombre de travaux. D'abord des travaux, bien sûr, avec les éditeurs qui vous accompagnent pour déployer une solution, mettre des identités INS compatibles et qui vous permettra notamment l'appel au téléservice INSI. Évidemment, ce travail va consister aussi à propager et à diffuser cette INS dans l'ensemble de votre système d'information, dans votre dossier patient, mais dans tous les outils dans lesquels une partie du dossier patient se trouve. Et puis aussi des travaux organisationnels d'identito-vigilance pour là aussi appliquer les règles du référentiel national d'identito-vigilance, de formaliser et mettre à jour votre politique institutionnelle d'identification de l'usager avec une gouvernance associée, et puis de poursuivre la sensibilisation du personnel, mais aussi des usagers. Et là, les acteurs régionaux, donc ARS, GRAD, donc les groupements régionaux d'appui au déploiement de l'e-santé qui sont disponibles dans chacun de vos territoires, sont là pour vous y aider. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire appel à ces équipes pour vous aider dans la mise en œuvre des procédures d'identito-vigilance et dans la diffusion de cette INS au travers de vos systèmes d'information. Un certain nombre d'étapes ont été recensées pour la conduite du projet Mon Espace Santé au travers de vos structures. On l'a vu dans les témoignages, c'est d'abord la constitution d'une équipe projet, avoir une équipe projet pluridisciplinaire, pas que technique, mais vraiment intégrer les personnels médicaux, la commission médicale d'établissement, la commission médico-administrative. C'est vraiment primordial pour la réussite, d'évaluer votre maturité technique pour voir les actions à mettre en œuvre pour, je dirais, voilà, upgrader et atteindre le bon niveau de maturité. Identifier un parcours pilote, donc un parcours, un cas d'usage, un service un peu leader, et puis ensuite démarrer et suivre les usages pilotes, capitaliser sur cette expérience pilote pour servir de relais, je dirais de formateur relais sur l'ensemble de votre structure. Ça va passer aussi, cette étape projet, par un fort investissement en termes de sensibilisation des professionnels de la structure. Et puis, bien sûr, intégrer donc Mon Espace Santé dans vos communications existantes, si vous avez un site internet, si vous avez un livret d'accueil, si vous avez un portail patient, des affiches dans vos salles de consultation,
tous les moyens, je dirais, sont bons pour communiquer sur mon espace santé sur le fait que votre structure échange de manière sécurisée avec le patient au travers de mon espace santé. Et donc, évidemment, on vous souhaite de généraliser les usages de mon espace santé après avoir effectué une première expérimentation. Et on reviendra dans la suite du webinaire sur les outils qu'on va vous mettre à disposition pour vous aider. Il y a également la nécessité d'anticiper un certain nombre de travaux techniques. Donc là aussi, c'est vraiment les retours qu'on a de l'expérimentation des 150 établissements pilotes. Anticiper l'automatisation des usages réglementaires et médico-administratifs avec les éditeurs qui vous accompagnent. On a vu voilà, la portée des cas d'usage qui dépend vraiment de la capacité de vos solutions à automatiser les usages, les flux, à les dématérialiser de manière sécurisée. Et le démarrage d'usages réglementaires ou administratifs, il est possible en manuel, mais bien sûr dans un temps, je dirais, restreint. Donc, ce qui vous est recommandé, c'est d'anticiper ces travaux avec les équipes éditeurs et vos équipes internes, une fois que vous avez mis votre équipe projet en ordre de marche, et basculer bien sûr sur les versions Ségur. Vous êtes beaucoup à vous êtes lancé dans l'aventure pour pouvoir alimenter automatiquement le DMP, équiper aussi votre structure, si ce n'est pas déjà fait, avec les messageries sécurisées de santé, MS Santé, dans votre système d'information. Et là aussi, on a un enjeu collectif pour une bonne intégration d'MS Santé à vos outils de métier. On va y revenir. Et travailler sur la capacité d'envoi de documents et de messages automatisés vers la messagerie de mon espace santé. Vous allez aussi avoir à anticiper un certain nombre de paramétrages et de gestion des usages vers la messagerie citoyenne. Donc, on a vu aussi dans les témoignages, Christian en parlait tout à l'heure pour le parcours maternité, que c'est extrêmement important dans vos organisations, une fois que vous réfléchissez sur le parcours à mettre en œuvre, de réfléchir au retour patient quand c'est souhaité et souhaitable. Et là, du coup, cette gestion des retours, il faut l'organiser. Il y a plusieurs questions à se poser. Souhaitez-vous avoir un accusé de réception, de lecture des messages qui ont été poussés? Quelle typologie de boîte aux lettres MS Santé va réceptionner les retours patients? Là aussi, sur beaucoup de structures, on se repose sur le pilier secrétariat pour ensuite faire le dispatching auprès du praticien qui suit le patient. Est-ce qu'on souhaite bloquer, suivant le cas d'usage, la conversation avec l'usager ou lui laisser la possibilité d'interagir et de répondre? Et puis, quelles sont les ressources en charge de la gestion de ces retours? Donc ça, c'est vraiment les premières questions essentielles à se poser pour se lancer, et qu'une fois, je dirais, les messages partir, les retours se fassent sereinement et que le parcours soit fluide de bout en bout. Et je laisse la parole à Marianne. Comme l'a très bien explicité Anne, il y a donc ce parcours qu'on vous recommande pour réussir à déployer des usages Mon Espace Santé, avec donc ce préalable des questions techniques à se poser. Nous, on vous encourage fortement à composer donc une équipe projet pluridisciplinaire. On insiste vraiment là-dessus parce que de tous les retours d'expérience qu'on a pu voir, ceux qui ont réussi à développer des usages vraiment extrêmement fonctionnels avec un passage à l'échelle possible, c'était ceux qui étaient pluridisciplinaires, donc associant à la fois l'ADSI, des représentants de qualité, représentants du personnel médical, les référents des secrétariats et administratifs, représentants des usagers. Là-dessus aussi, on insiste beaucoup parce qu'on l'a vu dans énormément d'établissements. Il faut que cette équipe donc soit a fortiori constituée de au moins 2 personnes pour plein de raisons. C'est qu'il peut y avoir du turnover, des changements, et ça permet du coup une pérennité du projet au-delà de l'équipe qui est constituée du coup de une personne pour l'embarquement. Pour nous, vraiment, ce qu'il y a à retenir, donc vraiment 2 mots, c'est cette équipe pluridisciplinaire alliant à la fois le métier, la technique et toutes les personnes en contact avec la patientèle en premier niveau, qui vont faire face aussi à un certain nombre de questions et à une modification de leur pratique. Ensuite, sur le projet, il est extrêmement important de sensibiliser, à embarquer les professionnels de santé. Ça a été dit au tout début de l'intervention, mais Mon Espace Santé, c'est donc pas un projet numérique, mais bien un projet de soins. Je pense que cette phrase nous a tous beaucoup marqué. On la reprendra régulièrement parce que c'est extrêmement vrai. Donc, on vous encourage à aller
sensibiliser l'ensemble des professionnels qui sont au sein de votre établissement. La meilleure porte d'entrée, c'est évidemment la CME. Donc, nous, on a aussi prévu une production à destination de la CME que vous pouvez retrouver dans le kit Ségur qui est disponible aussi sur le site de l'ANS dans la boîte à outils des établissements. Donc, là-dessus, n'hésitez pas à vous saisir des documents qui sont mis à disposition. Il y a déjà beaucoup d'existants et vous pouvez réadapter pour votre établissement. Pour cette CME, c'est vraiment la première étape. Après, on vous encourage aussi à diffuser via des canaux d'information dont vous avez que vous avez pu mettre en place au sein de votre établissement. Vous avez sûrement différentes réunions plénières au-delà de la CME qui peut embarquer plusieurs services. On vous encourage à ces moments-là de faire passer différents appels. On vous encourage bien évidemment à mettre en place des stands de sensibilisation parce que ce qu'on note, c'est pas simplement que la patientèle a un défaut de connaissance de mon espace santé, mais que c'est aussi vrai pour les professionnels de santé. Il y a donc aussi cette couche à ajouter en termes de connaissances. On vous encourage bien évidemment à faire de l'affichage, mise à disposition de flyers. Pour ce type d'éléments, vous pouvez tout à fait vous rapprocher des ARS, des grades et des CEPAM qui sont en capacité aussi de vous outiller sur ces différents supports-là et pouvoir en complémentarité vous apporter les outils. Donc ça, c'était le troisième point donc, important pour se lancer dans le projet. Et le dernier, non des moindres, c'est bien évidemment la sensibilisation des usagers. Ça a été dit et répété, il faut une sensibilisation des usagers importante, a fortiori lorsque vous allez déployer un usage, comme ça a très bien été expliqué dans le cadre du parcours grossesse. S'il n'y a pas de réponse qui est apportée à la personne, enfin à la femme enceinte, c'est extrêmement compliqué pour pouvoir déployer l'usage et lui expliquer du coup qu'elle est bien sur une messagerie sécurisée. La communication grand public, à date, elle est en train de monter. Donc, systématiquement, il y a un engagement de plus en plus fort. Néanmoins, les usagers ont besoin d'être rassurés. Il est extrêmement important d'avoir ce discours autour de mon espace santé qui est un peu un tiers de confiance. C'est donc, voilà, les mots un peu habituels que nous, on emploie dans le cadre de nos interventions, mais c'est que les données sont quand même hébergées en France avec un niveau de sécurité qui aujourd'hui est un des plus exigeants avec une certification ANSSI qui a été délivrée. Et ça, c'est des messages qui sont vraiment clés pour nous. On pense aussi que les établissements ont une possibilité et des leviers en termes de sensibilisation des patients. Donc, on ne va pas forcément jusqu'à l'accompagnement. C'est à vous d'arbitrer sur la capacité de le réaliser par l'établissement. Mais la sensibilisation peut se faire de manière très simple. Mise à disposition de petits films pour pouvoir les diffuser au sein de l'établissement. Mise à disposition de flyers. Renvoi tout simplement vers des structures qui réalisent des accompagnements et des ateliers à mon espace santé. Vous pouvez vous appuyer là aussi sur tout un tas d'outils qu'on a mis à disposition qui sont disponibles aussi sur le site de l'ANS et les kits Ségur et vous rapprocher notamment du coordinateur régional Mon Espace Santé qui sera en capacité de réaliser des animations à destination de la patientèle. Anne, je te rends le micro. Merci Marianne. Donc, on a voulu aussi revenir sur les aspects techniques pendant l'expérimentation. Donc, une partie des établissements a rencontré certaines difficultés pour mettre en œuvre les usages. Les calendriers voilà, font que les délais de mise à jour des versions Ségur sont arrivés progressivement. Néanmoins, plusieurs établissements ont justement démarré, je dirais, de façon manuelle les usages avant de pouvoir capitaliser et basculer sur des usages automatisés au travers de leur version Ségur. On a eu donc un certain nombre aussi de bugs à corriger. Et puis, ces délais de paramétrage des fonctionnalités dont on vous parlait, qui sont à prendre en compte dans le projet et donc dans la mise en œuvre des parcours et des cas d'usage. Donc, on vous recommande évidemment de poursuivre les échanges avec vos éditeurs et surtout dès le début de vos réflexions autour des cas d'usage, dès que vous souhaitez pouvoir vous lancer sur un parcours, d'anticiper cette automatisation des usages par, je le disais, notamment les aspects de paramétrage. Mais voilà, on vous rappelle bien que ce soit pour l'alimentation du dossier médical ou les échanges avec le patient à travers de la messagerie, vous pouvez bien sûr démarrer avec un service pilote de manière manuelle. Et je vais laisser la parole à Claire pour la partie évolution.
Ouais. Bon, désolé, il y a un rythme très soutenu. On en est tout à fait conscient. Vous aurez les slides a posteriori. Donc, on voulait juste vous partager un petit point d'avancement sur trois types sur, on va dire, deux grands types d'évolution. Donc, celle dans mon espace santé, parce que vous avez fait beaucoup de retours sur ce que vous attendiez. Vous vous projetez déjà sur qu'est-ce que ça donne pour le patient. Et vous aussi en tant qu'usager, et aussi sur les évolutions par rapport à vos dossiers informatisés, à vos logiciels, on va dire à vos différents logiciels métiers, mais également aux messageries sécurisées de santé. Donc, tous les points ne sont pas arbitrés sur ce deuxième volet, parce qu'il y a des discussions en cours, mais l'idée, c'est de vous partager un maximum de visibilité pour vous montrer aussi, voilà, tout ce que vous nous remontez, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour aussi progressivement améliorer l'expérience produit. Donc, sur mon espace AD, donc, ce qui est déjà arrivé, parce que vous nous avez fait beaucoup de retours, donc un certain nombre d'entre vous, si vous êtes régulièrement connectés, vous avez pu le voir, il y a l'arrivée de Mon Histoire de Santé qui propose un peu une vue chronologique assez détaillée de vos différents événements de santé, notamment basés sur votre historique de remboursement. Dans la partie documentaire et avec, on va dire, l'augmentation de l'alimentation, ça va être assez important. On offre aussi la possibilité, en tant qu'usager, de pouvoir classer, de créer soi-même ses propres dossiers de classement dans votre dossier médical. La lisibilité du profil médical, c'est aussi significativement amélioré. Donc, c'est une mise en prod d'aujourd'hui. Donc, on vous invite à aller le voir aujourd'hui ou demain avec vraiment une restructuration des rubriques pour que ce soit beaucoup plus explicite. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours. Pareil, on en est conscient, il y a une gestion de la confidentialité qui est assez fine, hein, à la maille du document, à la maille de l'intégralité de votre profil. Vous pouvez bloquer des professionnels. Donc, il y a vraiment ce sujet on a voulu rendre encore plus explicite ce que ça veut dire, comment vous pouvez gérer la confidentialité, donc pour que ce soit plus simple pour les usagers, et on va continuer de le faire. Il y a tout un travail, et là, on parle notamment de cas d'usage de la messagerie, de regroupement des notifications. Il y a deux chantiers, il y a vraiment ce sujet regroupement des notifications lorsqu'il y a on reçoit à la fois le même jour un document, on reçoit à la fois un message dans son espace santé. Donc, le patient n'est pas notifié avec 4 emails dans sa boîte personnelle, mais il a un email qui va regrouper sur une période de temps de 24 heures les différentes, qui l'informe des différentes actions qui ont lieu dans son profil et qui l'invite à aller voir le détail directement dans mon espace santé. Et dernière évolution récente, il y a la rubrique vaccination. Vous avez désormais un peu le calendrier vaccinal officiel, notamment avec l'enfant sur les différentes tranches d'âge. Donc, il vous fait des recommandations, notamment dans les vaccinations à faire prochainement. Et il est possible, certains là, nous avaient fait la demande d'extraire uniquement le carnet de vaccination, et pas l'intégralité du profil médical. Donc ça, c'est ce qui est déjà arrivé récemment et qui avait été pas mal demandé. Il y a aussi un certain nombre de choses qui vont arriver dans les prochains jours, semaines ou mois. Donc, d'ici la fin de l'année, c'est une grosse demande sur l'application. On l'a vu, il y a un taux d'adoption croissante de l'application, la biométrie, qui permettra de simplifier significativement la connexion et l'authentification à mon espace santé va arriver sur l'application. Donc ça, ce sera au dernier trimestre. Les notifications email, vous nous l'avez beaucoup partagé, notamment d'un point de vue professionnel lorsque vous ouvrez des communications. On est en train d'être travaillé, c'est-à-dire qu'il faut que le wording soit beaucoup plus explicite pour qu'il donne confiance, pour bien comprendre que c'est un message, on va dire, qui vient d'un acteur officiel, mon espace santé, opéré par l'État, donc que ce soit rassurant, pour que ce soit plus clair. Et il va y avoir aussi un retravail, on va dire, sur le design pour que ce soit encore plus en cohérence avec ce qu'on peut voir dans l'interface. Parce que vous en êtes bien conscient, il y a une phase en ce moment de phishing sur la marque Amélie, tout comme le CPF. Donc, voilà, c'est une contrainte exogène, on l'intègre et on fait en sorte que demain, il y ait toujours cette confiance pour les patients. Vous l'avez aussi beaucoup remonté, et je pense que ça fait aussi le lien avec le sujet de la prise en charge des personnes plus âgées. Le sujet des aidants, on l'a très bien dans le viseur. Ça pose beaucoup de questions. Il y a un sujet déjà juridique. Il y a aussi des sujets vraiment produits sur comment on fait ça de manière simple. Donc, ça sera probablement, c'est en 2003, on n'a pas de date précise, mais en tout cas, on l'a bien dans le viseur, il est en cours d'instruction. Et vous avez probablement vu, on ne l'a pas remis, mais il y a eu le catalogue d'applications qui est sorti la semaine dernière avec 12 premières applications référencées et un autre événement, enfin une autre application qui
une autre fonctionnalité qui apportera de la valeur, c'est toute la partie agenda qui permettra notamment de centraliser ces rendez-vous médicaux et aussi de documenter des éventuels des rappels que l'on veut soit se poser à soi-même, soit qui pourraient être poussés dans le cadre de la prévention dans un deuxième temps. Voilà. Il y a un certain nombre d'autres évolutions. On vous a juste mis les plus importantes en visibilité qui sont en train d'être travaillées main dans la main avec les différents acteurs publics. Et donc, n'hésitez pas, on a remis le lien qu'on vous partagera par email, à nous partager vos différentes suggestions d'évolution, vous en tant qu'usager ou à travers le prisme de professionnels de santé sur le petit formulaire qui est en pièce jointe. Alors, Anne, je te laisse la main tout à l'heure, on a eu aussi beaucoup de retours par rapport à l'usage de la messagerie, notamment MS Santé. Oui, tout à l'heure, du coup, ça fait écho aussi à certaines questions que j'ai vues dans le chat. Je vais prendre quelques exemples avec notamment le fait de pouvoir faciliter la clôture de conversation avec le patient. Donc, je l'ai mis dans le chat. Aujourd'hui, il faut écrire fin entre crochets dans l'objet du message. Donc, on va travailler avec les équipes à, je dirais, la faisabilité d'une ergonomie de cette fonctionnalité et de pouvoir tracer cette fonctionnalité au travers de différents documents, au travers des référentiels MS Santé et de façon transversale dans les travaux qui sont menés dans les différents couloirs de la vague 2 du Ségur. Donc vraiment, l'idée, ça va être de pouvoir intégrer, par exemple, un bouton à vos logiciels métiers pour pouvoir faciliter cette clôture de conversation si elle est souhaitée. Et puis également l'importance de pouvoir distinguer dans les interfaces de messagerie les messages qui émanent des professionnels, des messages qui émanent des patients, là aussi pour vous apporter du confort et de la lisibilité pour poursuivre les conversations. Ah, j'ai perdu voilà. Sécuriser la bonne lecture d'un patient aussi, on l'a dit tout à l'heure, en demandant les accusés de lecture. Donc ça, c'est un certain nombre d'éléments. Encore une fois, remonter des pratiques et des cas d'usage mis en œuvre par les établissements pilotes et l'ensemble de ces problématiques sont actuellement donc en discussion, comme je vous le disais, soit pour alimenter les mises à jour des référentiels MS Santé ou la vague 2 du Ségur. Merci Anne. On a aussi eu donc beaucoup de retours par rapport à du coup l'accès au DMP, parce que vous savez, on parle de deux choses. Il y a toute la partie j'alimente mon espace santé, il y a tout le volet aussi consultation, donc qui bien évidemment à partir du moment où on a de la donnée médicale de valeur, il y a un enjeu pour nous qui est de se dire comment est-ce qu'on la rend plus facilement accessible, et notamment aujourd'hui les deux modalités on va dire d'accès, c'est principalement par le WebPS DMP, qui va rester pérenne, et le deuxième mode d'accès, c'est qui aujourd'hui, c'est de faire un renvoi via votre logiciel métier, mais vous passez par le WebPS. Donc il y avait une première attente qui est de dire comment est-ce que pour consulter finalement le DMP, on peut simplifier l'authentification des acteurs. Et notamment aujourd'hui, il y a un centre d'acteurs pointé du doigt qui n'avaient pas toujours leur carte CPS sous la main. C'est notamment très vrai pour le secteur hospitalier. Il n'y a pas toujours de lecteur de carte pour équiper les structures. Donc, OT4, là, donc ça arrive très prochainement. Le DMP, donc l'accès au WebPS DMP sera accessible par le biais de ProSanté Connect et notamment grâce à une carte, grâce à l'application ICPS. Deuxième sujet, donc je l'ai un peu rapidement évoqué, il y a vraiment ce sujet d'aujourd'hui, on doit sortir du logiciel métier, du coup on est un peu décontextualisé. Donc là-dessus, les discussions sont en cours. Donc la vague 2, ce qui est le nouveau type d'exige, le nouveau, on va dire, volet d'exigence qu'on est en train d'écrire sur ce qu'on attend des logiciels métiers dans chaque secteur. Et vraiment, elles sont en cours en ce moment. On est en train de rencontrer les acteurs métiers, on est en train de rencontrer les éditeurs logiciels. Il faut avoir en tête qu'un des volets critiques, c'est vraiment simplifier la consultation. Donc, aujourd'hui, je peux vous donner les modalités précises, mais ça fait partie de tous les enjeux de comment on spécifie ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et l'idée, c'est d'avoir une intégration beaucoup plus facilitée, le fait d'une connexion beaucoup plus simplifiée, une intégration forte de la donnée qui est accessible dans le DMP, dans les logiciels métiers.
dès qu'on aura un petit peu plus d'éléments vraiment précis, stabilisés, ce qui arrivera très probablement là, d'ici la fin de l'année, on pourra vous le partager. Mais en tout cas, ça fait partie des 3 priorités avec l'intégration des messageries sécurisées de santé qu'évoquait Anne précédemment, faciliter la consultation du DMP avec tous les chantiers qu'on doit mener en parallèle sur les mécanismes d'authentification pour pouvoir simplifier tout ça. Et un 3e sujet qui est la cybersécurité, j'ai vu qui a été aussi évoqué dans le chat. Pardon. 2 autres éléments qui nous paraissaient importants juste de vous repartager, parce que ça a été beaucoup remonté. Donc, moderniser l'ergonomie du DMP. Effectivement, quand on voit l'interface de Mon Espace Santé, on est au niveau on va dire plutôt des standards du marché, avec une ergonomie qui se veut extrêmement simplifiée, notamment pour se rendre accessible au plus grand nombre de la manière la plus simple possible. Alors, pour être assez transparent, on a un certain nombre d'évolutions là qui vont être mises en œuvre dans le DMP, notamment pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins métiers, mais sur le très court terme, il ne va pas y avoir d'évolution significative, il n'y aura pas d'alignement entre l'ergonomie de Mon Espace Santé et du DMP. Nous, on va plutôt miser on veut une intégration forte dans les logiciels métiers pour éviter qu'il y ait finalement ce parcours où on est en sortie de son logiciel, pour éviter d'être en train de naviguer. Donc là, il n'y aura pas spécialement d'investissement très important sur les très courts termes. Et là, le dernier point, je l'ai évoqué, ça fait aussi partie des travaux du Ségur et de la vague 2 en cours. On veut potentiellement que vous allez recevoir par la messagerie sécurisée, vous allez recevoir par différents biais finalement les documents qui sont intéressants par rapport à un patient. Il y a un enjeu, c'est de se dire et quels ont de la valeur, et si jamais ils ont de la valeur, comment est-ce que moi aussi je peux les réintégrer dans mon dossier patient. Par exemple, un compte rendu de bio, je suis à la ville, le compte rendu de mon patient, je vais peut-être le recevoir par messagerie sécurisée, mais je veux aussi pouvoir derrière l'injecter dans le dossier de mon patient pour pouvoir avoir un suivi au long cours. Pareil, ça c'est des discussions sur comment est-ce qu'on l'intègre, ça pose énormément de questions, donc, mais c'est quelque chose qui est pleinement dans les réflexions en cours dans le cadre de la vague 2. On va passer à la partie 4, du coup, sur les perspectives pour embarquer l'ensemble de l'écosystème, donc à la fois côté citoyen et patient, et à la fois côté professionnel de santé. D'abord, sur la partie citoyen, du coup, sur la slide suivante. Tac. Je suis allé trop vite, pardon. Bon, on a vu Mon Espace Santé avait été une plateforme qui avait déjà beaucoup évolué, qui va continuer à s'enrichir, notamment avec les nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées juste avant, suite au retour terrain que vous avez fait via ces pilotes Mon Espace Santé. Néanmoins, ça nous semblait vraiment impossible en 2022 de lancer un nouveau service public, donc numérique, sans une réelle stratégie d'accompagnement des publics qui sont éloignés du numérique. Donc, vous avez fait des constats assez similaires dans vos établissements sur le taux de connaissance de l'outil Mon Espace Santé, mais il faut ajouter à cela les 13 millions de Français qui souffrent d'une fracture numérique, soit 17% de la population. Dans cette stratégie d'accompagnement vraiment basée sur l'humain, on n'oublie pas non plus les personnes qui sont dites à l'aise avec le numérique, mais qu'il faut également embarquer pour ces nouveaux usages du numérique en santé. C'est l'objectif du programme qu'on a lancé qui s'appelle les ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, les ambassadeurs Mon Espace Santé, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau d'acteurs partenaires de Mon Espace Santé et qui sont engagés dans l'accompagnement des citoyens, notamment ceux qui sont les plus éloignés du numérique. Concrètement, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ces personnes qui sont ambassadeurs et ambassadrices de Mon Espace Santé aident les citoyens dans la prise en main et dans l'ouverture d'abord de leur espace santé. Donc aujourd'hui, on a structuré le réseau des ambassadeurs en 2 niveaux, avec d'abord des coordinateurs régionaux des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc aujourd'hui, il y en a 15 sur les 18 qui sont arrivés, et leur mission, c'est de faire émerger un réseau d'ambassadeurs territorialisés, régionalisés, d'ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent du coup recruter ces ambassadeurs, les former et les outiller, et ensuite coordonner des actions, typiquement pour les établissements pilotes qui ont reçu des stands à l'accueil de leur établissement en lien avec les coordinateurs. Ce sont ces coordinateurs qui ont mis en place ces stands et qui
également fait en sorte que des ambassadeurs puissent se rendre disponibles pour la sensibilisation des patients. Et enfin, leur action, c'est également de superviser les déploiements des actions des autres ambassadeurs hors de ce réseau-là. Côté mission des ambassadeurs, on identifie 3 niveaux. Le premier, c'est informer et former les citoyens à Mon Espace Santé. Le deuxième, c'est vraiment de les accompagner dans leur prise en main, dans leur autonomisation vers l'utilisation de cet outil numérique en santé. Et enfin, le dernier, c'est de déployer des actions en interne de leur structure. Par exemple, ça peut être de l'affichage, des webinaires, de la sensibilisation à leurs pairs, pour faire également partie de ce réseau des ambassadeurs. On accueille aujourd'hui Victorine Lévesque, qui est la coordinatrice des ambassadeurs des Hauts-de-France et qui va nous parler de la mise en place du réseau des ambassadeurs sur ce territoire. Merci beaucoup, Pierre. Donc, comme Pierre a pu le présenter, donc nos missions consistent à constituer ce réseau d'ambassadeurs donc, sur les différentes régions de la France métropolitaine et des DOM. Donc, concrètement, en quoi ce réseau d'ambassadeurs peut être utile pour vos établissements? Donc, dans la continuité de l'engagement que vous mettez en étant établissement pilote, ce réseau d'ambassadeurs qui sont des bénévoles qui accompagnent l'usager à la prise en main de leur espace santé permet tout simplement de vous accompagner et d'accompagner vos patients sur l'utilisation de Mon Espace Santé. Et donc, pour cela, ça se concrétise à travers plusieurs actions. Ça peut être tout d'abord des actions, on l'a évoqué plusieurs fois, de communication au sein de vos établissements. Donc là, par exemple, l'exemple qu'on évoque côté Hauts-de-France, on a mis en place des flyers qui vous guident sur l'activation de l'espace santé, qui viennent en plus des flyers du national. Et on a aussi une bâche. Donc voilà, là, c'est un outil de communication qu'on met à disposition dans plusieurs établissements des Hauts-de-France et qui permettent d'appuyer la communication auprès de vos patients directement au sein de vos établissements. Et donc, pour faciliter la mise en place de ces actions, il est aussi intéressant d'envisager de créer un réseau d'ambassadeurs dans vos structures. Et donc, pour illustrer mes propos, je peux vous parler de l'exemple du CH de Calais. Donc, au sein du CH de Calais, la chargée des relations avec les usagers s'est engagée en tant qu'ambassadrice pour tout simplement accompagner les patients, mais aussi les professionnels du centre hospitalier de Calais, parce que ce sont aussi des usagers, donc ils utilisent l'espace santé. Donc, la démarche du CH de Calais consiste donc à construire ce réseau d'ambassadeurs, plusieurs ambassadeurs qui vont être les secrétaires médicales des différentes spécialités d'hospitalisation, mais aussi les agents des admissions des unités d'hospitalisation. Et donc, la mise en place de ce réseau d'ambassadeurs en interne de l'établissement se fait en lien, en relation avec le service informatique sur le versant technique, mais aussi avec les services de communication pour tout simplement travailler ensemble sur la sensibilisation auprès des patients sur Mon Espace Santé. Et donc, tout l'intérêt de s'inscrire dans la dynamique d'ambassadeurs, c'est aussi de pouvoir bénéficier de l'accompagnement qui est proposé par ce réseau d'ambassadeurs. Et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, on met aussi en place des stands d'information en partenariat aussi avec l'assurance maladie pour directement, au sein de vos établissements, informer vos patients. Donc, on est vraiment sur une action d'information sur l'espace santé pour que chaque patient qui rentre dans l'établissement puisse être informé sur l'espace santé et qu'il puisse éventuellement être accompagné. Donc là, on a mis une petite illustration de notre étape sur les Hauts-de-France, du Tour de France de l'inclusion numérique. Mais je vous invite aussi, parce qu'on l'a évoqué ce soir, il y a beaucoup de besoins d'accompagnement des patients sur la connaissance des espaces santé. Donc, je vous invite à vous rapprocher, notamment de Pierre Dubreuil, pour avoir les contacts des différents coordinateurs sur vos régions, pour que vous puissiez être en relation avec eux et qu'ils puissent vous accompagner dans vos actions d'accompagnement côté patient, mais aussi côté professionnel de santé sur Mon Espace Santé. Merci Victorine. Du coup, si on fait un rapide état des lieux sur le déploiement de ces ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on a 15 coordinateurs régionaux qui sont arrivés sur 18. On identifie 3 grandes catégories de pourvoyeurs d'ambassadeurs que sont
Les acteurs de l'inclusion numérique, aujourd'hui, on en a formé plus de 5000 sur les 10 000 environ qui sont recensés en France. Les acteurs du monde de la santé, donc ARS, GRAD, assurance maladie via les CEPAM notamment, et ensuite les entreprises et associations, notamment sur les réseaux type France Asso Santé, Croix-Rouge française ou groupe SOS. Au total, ce sont plus de 750 ambassadeurs qui se sont déclarés auprès de nous, avec quasiment 500 actions recensées depuis le début de l'année, et avec donc 7500 personnes qui ont été sensibilisées à Mon Espace Santé via les actions de ces ambassadeurs. Pour passer à l'échelle ce dispositif et le rendre vraiment le plus visible possible dans les territoires, on a également mis en place un Tour de France Inclusion numérique et Mon Espace Santé, que vous présentez, Marianne. Effectivement, pour nous, le grand objectif, c'était de réussir à faire dialoguer deux écosystèmes qui se connaissent peu ou mal. C'est le monde de la santé, le monde de la médiation numérique. Donc, ça nous a paru essentiel à la fois de se déplacer dans les établissements pour parvenir à créer ces synergies, mais aussi de profiter de ce temps-là pour pouvoir se déplacer en établissement pilote. Très concrètement, on a réalisé à date 5 étapes avec à chaque fois des teintes qui étaient extrêmement différentes. Donc, on s'est vraiment déplacé dans des établissements de tailles différentes, de prise en charge aussi différentes. Le déroulé type de notre côté, c'est donc la mise en visibilité de la part de l'établissement des usages qui sont réalisés dans le cadre de l'intégration de Mon Espace Santé, essayer de comprendre concrètement ce qui a été mis en place dans le cadre de l'alimentation systématique du DMP et l'utilisation de la messagerie. Ensuite, on a une partie du coup qui est beaucoup plus ouverte, usagers, patients, autour de l'inclusion numérique pour favoriser cette rencontre avec en fil conducteur l'animation de différents stands d'accompagnement où il y a un pilotage resserré de la part du coordinateur régional dont Pierre vient de mentionner l'existence tout à l'heure. Ça me permet de faire la transition en vous incitant fortement à vous rapprocher des ARS et des GRAD pour pouvoir avoir le contact de ce coordinateur régional qui peut vous aider à mettre en œuvre différentes actions au sein de vos établissements. Merci Marianne. Du coup, je prends le relais. Courage, il ne reste plus grand-chose, mais on l'a pas mal évoqué dans les constats. Il y avait vraiment vous avez tous pointé du doigt le déficit de connaissances. Enfin, encore, même si on le voit, il y a quand même un certain nombre de Français qui ont commencé à activer, à faire des premiers usages. On a quand même un sujet il faut continuer notre communication au niveau national à destination des usagers, mais aussi à destination des professionnels de santé qui, il y a un sujet de comment est-ce qu'on sensibilise n'importe qui au sein d'un établissement pour qu'au moins ils comprennent en quoi ils retournent, ce que ça va changer dans sa pratique, tous ces nouveaux usages numériques, parce qu'on parle d'interaction avec Mon Espace Santé, mais il y a aussi les interactions entre professionnels de santé, ça va changer énormément de choses sur le court, mais aussi dans la durée. Et donc, nous, on est très conscients de ça, et donc on a un peu 3 grandes actions, on va dire 3 grands chantiers, parce qu'on ne pourrait pas détailler l'intégralité des actions, mais donc, on fait un gros travail là de remise à plat de tous les outils, on va dire tout le dispositif de communication qui a été fait, avec une vraie ambition, enfin, on va dire, après celui qui me tient à cœur, c'est de se dire, il faut, maintenant qu'on rentre dans le dur des usages, entre guillemets, et c'est là où vos retours étaient très précieux, c'est comment est-ce qu'on opère une communication qui est beaucoup plus concrète, qui est vraiment centrée sur le terrain, sur l'impact concret, et donc derrière, comment par profil d'acteur, parce qu'on ne va pas parler de la même chose qu'on parle à un hospitalier, qu'on parle à une infirmière en ville. C'est-à-dire comment est-ce que ces éléments très concrets, on arrive à les décliner de manière très opérationnelle et à les transmettre par des vecteurs, par des canaux qui fonctionnent. Parce qu'effectivement, on est conscient qu'on ne va pas aller chercher les professionnels sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui a été fait spécifiquement. Donc voilà, on est en train de travailler un certain nombre d'outillages et on vous renverra tous les éléments assez prochainement pour vraiment enrichir, que ce soit un kit plutôt à destination des établissements pour qui le levier institutionnel peut être un vrai vecteur, et on l'a vu là dans les actions qui ont été menées, pour mener des actions spécifiques à la ville en fonction des différents secteurs. Il y a un gros travail qui est fait de ce côté, avec vraiment ce sujet de comment on outille, comment on arrive à toucher. On voulait aussi vous remettre en visibilité, et c'est très lié au Ségur du numérique, mais en fait, ce sont finalement ces 2 facettes d'une même pièce. Le Ségur du numérique, c'est donner les conditions finalement matérielles avec des leviers
techniques, en faisant une bascule logicielle et avec des leviers de financement à l'usage, donc des leviers incitatifs. Et mon espace santé s'est donné finalement le réceptacle côté patient. Et du coup, il y a eu tout un travail de communication avec notamment l'assurance maladie qui a battu la campagne pour aller voir plus de 40 000 médecins, pour aller voir 3 000 radiologues libéraux. De la même manière, les grades, les ARS ont mené un travail d'accompagnement extrêmement resserré avec les différents établissements pour les accompagner sur les volets techniques, les sensibiliser. Et là, ce travail-là, il ne va pas s'arrêter. On a vraiment pour ambition de se dire on va essayer de continuer à l'adapter en s'appuyant sur la première brique que j'ai évoquée. Pareil, la biologie, on a aussi beaucoup travaillé avec les grands groupes. L'idée, c'est de se dire pour chaque secteur comment on travaille de manière assez spécifique par rapport aux bons canaux qui sont efficaces. Et on va continuer à le faire. Et un autre élément, je pense, qui est important, c'est de se dire que le numérique en santé, c'est quelque chose qui va arriver dans le paysage dans la durée. Donc, on a aussi un enjeu de formation des nouveaux arrivants sur le marché on va dire, le marché de la santé. Et du coup, il y a un vrai travail, et c'est un travail de longue haleine pour définir ces nouvelles compétences numériques, dont MES fait partie, dont la message sécurité de santé, tous ces éléments-là, arriver à le faire rentrer, on va dire, dans les programmes de formation. Et là, dès l'année prochaine, on peut estimer qu'en 2023, on a déjà 20 000 étudiants des différentes professions médicales et paramédicales qui auront été formés sur un centre de compétences de numérique en santé. Et d'ici 2024, c'est l'intégralité des 12 formations. Donc, ça, c'est partie plutôt du long terme, et c'est pour montrer qu'on essaie d'approcher le sujet communication, sensibilisation, formation aux enjeux numériques dans la durée, en plus d'avoir, on a un enjeu très court terme de faire comprendre, de donner envie, de faire aller vers mon espace santé. Donc ça, c'était des exemples, vous avez mis des illustrations, donc on ne l'a pas cité, mais un grand merci. Je sais qu'il y a pas mal d'acteurs régionaux qui sont connectés, et on sait qu'ils font un travail massif aussi en termes d'accompagnement et de réponse aux professionnels de santé sur le terrain pour les aider à y voir clair sur tous ces changements qui sont en cours grâce au Ségur du numérique et grâce à l'arrivée de la généralisation de mon espace santé pour tous les Français. Et du coup, un dernier élément qu'on voulait vous partager avant de clôturer, c'est que grâce à tous vos retours, et je pense qu'on l'a pas mal partagé, on a eu beaucoup d'apprentissage sur finalement comment mener ce projet, c'est quoi un petit peu les écueils qu'on peut rencontrer, c'est quoi un peu la bonne méthodologie. On ne dit pas qu'il y a une seule méthodologie applicable à tous, mais on a capitalisé sur énormément d'éléments sur comment mener un peu le projet de bout en bout pour développer les usages numériques. Il y a tout un gros volet sur comment on sensibilise les patients, quels sont un peu les leviers facilement actionnables qu'on peut utiliser, comment on fait pour sensibiliser mes professionnels de santé. Tout ça, on l'a documenté dans ce qu'on a appelé, on n'a pas vraiment de terminologie finalisée, mais un peu un guide de déploiement. L'idée, c'est que ce soit quelque chose qui soit accessible en ligne, très pédagogique, très simple, pour que ce soit actionnable, facilement utilisable par les différents acteurs qui ont envie de mener ces projets sur le terrain. Que ce soit des structures, pourtant aujourd'hui c'est plutôt adressé à des structures, mais on est en train de travailler aussi pour s'adresser directement à des professionnels de ville, on va dire indépendants directement. Ou alors on peut faire entre guillemets du pick and choose et aller prendre seulement la rubrique qui nous concerne. Donc, on va le partager très prochainement. Donc on va vous partager un petit questionnaire pour pouvoir savoir si certains veulent l'avoir entre guillemets en avant-première. Donc n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse justement vous le partager, qu'on le confronte très très vite au terrain pour qu'on puisse le mettre à disposition de tous. L'idée, c'est ce que vous avez expérimenté. Vous êtes 150. Il y a énormément d'établissements sur les deux, je crois qu'on est plus de 2500 ou 2800, Clara me corrigera, établissements en France. Et comment cette dynamique, on arrive à la faire passer à l'échelle parce qu'on rentre dans le concret. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Et plus on les anticipera, plus on pourra bénéficier des retours d'expérience des pairs, plus ce sera simple pour les acteurs qui n'ont pas encore initié cette démarche. Anne, je te laisse cette dernière. Merci beaucoup, Claire. Je voyais dans le chat déjà que les personnes réagissent sur le guide de déploiement. Donc, il n'est pas encore disponible, mais il est en construction. Et évidemment, on communiquera largement à tous dès que ce sera disponible. Et donc, du coup, plusieurs canaux pour se retrouver justement et communiquer sur mon espace santé, puisque l'aventure ne fait que commencer et on souhaite la continuer avec vous tous. C'est, comme le disait Claire, la transmission du questionnaire. Et puis, la reprise des Dites-nous tout le 17 novembre. Alors, les Dites-nous tout, c'est quoi? C'est l'animation de communauté des établissements pilotes, donc qui a été mise en œuvre pendant l'expérimentation et qu'on souhaite élargir
à l'ensemble des structures du territoire, sanitaires, médico-sociales et sociales. Vous êtes tous les bienvenus. Vous allez pouvoir vous inscrire via le lien, donc vous recevrez le support à l'issue du webinaire et c'est accessible depuis le site e-santé.gouv.fr sur la page des webinaires. De la même façon, on vous partage le lien vers la boîte à outils Mon Espace Santé. C'est là qu'on stocke tous les outils, tous les mémos, toutes les informations sur lesquelles on a capitalisé grâce aux établissements pilotes. Donc vraiment, on vous invite fortement à consulter cette boîte à outils. On la met à jour très régulièrement. Et pour revenir rapidement sur les Dites-nous tout, on vous proposera ce rendez-vous tous les mois. Donc, à partir du 17 novembre, et sur e-santé, vous pouvez déjà retrouver les dates de novembre, de décembre et de janvier. Et on va rapidement vous mettre le programme pour toute l'année 2023. Voilà, on espère vraiment vous y retrouver. Vous pourrez y poser toutes vos questions et vous retrouverez de nouveaux témoignages. Donc, je sais qu'on a un peu débordé. On a essayé de vous répondre au maximum dans l'onglet questions. Pour les questions pour lesquelles on n'a pas encore pu vous répondre, tout va être récupéré et mis dans la foire aux questions que vous pouvez trouver aussi sur la boîte à outils. Mais je pense que l'ensemble des équipes se joignent à moi pour, vous remercier d'avoir assisté à ce bilan, remercier bien sûr l'ensemble des établissements pilotes, l'ensemble des structures qui sont venues témoigner parfois de très loin ce soir. Et voilà, toutes les équipes régionales, ARS, Grade Assurance Maladie, qui ont travaillé à la bonne mise en œuvre de cette expérimentation. Et voilà, on espère vraiment vous retrouver prochainement sur nos événements pour mettre en œuvre des cas d'usage en espace santé. Claire, je te laisse un petit mot. Non, pour compléter ce qu'a dit Anne, déjà un grand merci d'être resté si tard. On est conscient que l'horaire, on a essayé de se dire que ça pouvait peut-être apporter, on va dire, la possibilité à plus de monde de venir, de différents secteurs et pas uniquement hospitaliers, parce qu'on se dit que c'est hyper important. L'hôpital est très, très, très engagé dans la démarche et non seulement c'est un très gros alimentateur de documents, donc c'est clé à la fois pour les patients, pour qu'ils en bénéficient dans un parcours de santé, mais c'est aussi clé pour inspirer les autres acteurs, pour pouvoir s'engager dans la démarche. Donc, c'est que collectivement qu'on ira, je pense, loin, clairement. Et on a vraiment un enjeu, nous, au niveau ministère, Agence du numérique en santé, Assurance Maladie, c'est d'être très au plus près de vos préoccupations pour que un à un, on lève tous ces obstacles, qu'ils soient techniques, qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient financiers. On est conscient qu'il y a un certain nombre d'obstacles. C'est clairement, aujourd'hui, on n'en est qu'au début de l'aventure. On l'a vu, la courbe commence à augmenter et la finalité collective, c'est quand même de pouvoir mieux prendre en charge les patients, d'apporter de la fluidité dans la coordination entre les différents acteurs du parcours de soins. Donc, le numérique, c'est un outil au service de cette finalité-là. Et voilà, on est vraiment très à l'écoute de ce que vous pouvez nous partager et surtout un grand, grand merci parce qu'on sait que ça a mobilisé énormément de monde pendant des mois et l'idée, c'est que ça devienne beaucoup plus simple pour tout le monde dans la durée. Donc, merci encore à tous et on vous souhaite une excellente soirée.